bien les monnayer, bien l'activité libérale. Donc il y a comme ça un certain nombre de personnes qui, après l'âge légal de l'activité professionnelle, continuent à avoir une activité professionnelle pour maintenir un sentiment de compétence, de productivité sociale. Autre élément de contrôle personnel, et pour vous l'illustrer, je vais vous donner un petit exemple, celui des personnes qui vivent en maison de retraite ou qui vivent en institution de séjour ou ce type de choses. Les études qui ont porté sur ces personnes-là ont indiqué qu'en fait, le passage de la vie à domicile à la vie, on va dire, en institution, maison de retraite, comme vous voulez, se caractérise bien par le fait que, avant, la personne décidait en grande partie de ce qu'elle voulait faire, comment et quand. Et lorsqu'elle rentre dans une institution, eh bien, ça change. Elle va manger à des heures qui sont imposées par l'institution. Elle va avoir un rythme de vie qui va être en grande partie influencé par l'institution et en moins grande partie influencé par ce que la personne veut faire. Et comment elle veut le faire. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc ce que cet exemple vient illustrer, eh bien, c'est le fait que, du fait de cette entrée en vie institutionnelle, eh bien, la personne va perdre du contrôle personnel. Elle va perdre du contrôle sur sa vie et sur le déroulement de sa vie, de sa journée. Pour maintenir un bon contrôle est essentiel pour maintenir un niveau de bien-être, un bon niveau de bien-être. Donc ça, c'est, je pense, une vraie réflexion par rapport aux structures qui accueillent des personnes âgées ou même non âgées, du fait qu'il y ait une institutionnalisation et une perte de contrôle, et ses conséquences sur la santé mentale. Autre élément, et dernier élément, la satisfaction par rapport à la vie. Donc le sentiment est bien que notre vie nous apporte eh bien, ce que l'on veut, ou un minimum. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on sait très bien qu'on n'aura pas forcément toujours les moyens financiers de faire tous les projets qu'on voulait faire, ou qu'en vieillissant, eh bien, peut-être qu'on aura... On voulait faire, je sais pas moi, des marathons, on voulait courir à travers le désert, et puis du fait qu'on était en activité professionnelle, on n'a jamais fait ce type de choses, on n'a pas le temps. Donc à la retraite, on essaye, on s'entraîne. Donc on part quelques jours en forêt pour voir ce qui se passe, on met le sac à dos selon les conditions réelles, on marche 5 heures, et au bout de 5 heures, une heure, on peut rentrer. On va voir un médecin, un kiné, qui nous dit, bah oui, en fait, vous avez une fragilité. C'était pas révélé jusqu'à maintenant, mais là, donc le projet, il tombe à l'eau. Donc il faut trouver un autre projet pour malgré tout avoir des activités qui nous permettent de trouver de la satisfaction. Il y a d'autres projets que celui qu'on avait jusque-là. Donc là, je vous ai donné de manière un petit peu brute tous ces éléments. Maintenant, je vais vous indiquer un petit peu comment le psychologue pourrait organiser tout ceci pour avoir une lecture psychologique. Et en fait, pour tout vous dire, cette lecture-là, cette logique-là, qui va guider une partie de mes travaux et qu'on retrouvera détaillée à la fin de la présentation. Donc, quand on reprend tous ces éléments-là, le psychologue va se dire, bon, en gros, le premier élément, c'est l'âge. Le vieillissement, c'est l'effet de temps. Donc, c'est l'âge qui augmente. Il n'y va. Cet âge va être associé à un ensemble de modifications sociales. Si vous faites un petit bilan, quel que soit votre âge, sur votre vie jusqu'à aujourd'hui, eh bien, votre vie a été jalonnée de rencontres qui se sont maintenues, qui ne sont pas maintenues, de différentes situations sociales, professionnelles, et tout ceci change au cours du temps. Donc, il y a des modifications sociales. Il y a également des modifications biologiques, physiologiques. J'ai mon petit garçon de 7 ans qui me les bras comme ça en disant, regarde, j'ai des muscles. Bon, ces muscles sont tout petits, ils vont finir par grandir, ils vont évoluer. Et puis, au cours de la vie, lorsqu'il va vieillir, eh bien, ces muscles vont finir également par diminuer. Parce que sous l'effet de l'âge, il va y avoir une diminution de la masse musculaire. Donc, il y a également des modifications biologiques. L'ensemble de ces modifications, vous allez les vivre. Vous n'êtes pas une machine, vous allez les vivre, vous allez les ressentir. Et ces modifications, en fait, vont avoir un impact bien, sur vos ressources psychologiques, sur vos réserves psychologiques. Donc, parmi ces ressources, on les a déjà évoquées, par exemple, les ressources attentionnelles.
Est-ce que tout au long de la vie, du fait de ces modifications, vous êtes tout autant capable de rester focalisé sur quelque chose? Donc, par exemple, la vigilance. La vigilance, l'image, c'est le chasseur qui part le matin, il va se bosquet, il regarde la grille devant lui, et pendant la journée, il va rien se passer. Et malgré tout, il va maintenir son attention focalisée sur cet espace vide, ennuyeux, au cas où, par hasard, un animal passe. Il va faire ça toute la journée. Et cette capacité à se focaliser son attention sur un environnement qui va être routinier, c'est une ressource psychologique. C'est une compétence psychologique qui s'appelle la vigilance. Quand on étudie, quand on travaille avec des personnes âgées qui ont des pathologies neurologiques, on constate qu'au cours du processus d'évolution de la maladie, mais cette capacité à chute. Du type, on simule cette vigilance avec un test informatisé, où on a la personne dans l'écran, après quelques minutes, la personne va lâcher, va plus pouvoir se concentrer, alors que des personnes du même âge sans pathologie y arrivent, et des personnes plus jeunes également. Modification biologique, également modification sociale. Si vous êtes dans un environnement social qui va exercer sur vous une pression que vous n'avez pas à gérer, ou qui vous oblige à réaliser des actes qu'en fait vous ne pouvez pas faire. L'exemple type, c'est les soignants à l'hôpital ou autres, à qui on travaille toujours plus vite, avec des personnes de plus en plus difficiles, et des modifications sociales, pas sur la hiérarchie, le type, le profil des patients à prendre en charge, et ces modifications sociales, eh bien, vont toucher les ressources. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va toucher fond, les ressources ne sont pas limitées. Donc ces modifications, les modifications dans le contexte social, vont amener la personne à puiser dans ses ressources pour essayer de faire face. Sauf qu'au bout d'un moment, ces ressources, lorsqu'on les a épuisées, eh bien, il n'y en a plus. Mais ensemble, l'idée, c'est que l'ensemble de ces ressources vont en fait avoir un impact sur votre bien-être et la qualité de vie. Dit autrement, pour le psychologue, on verra ça après la diapositive, pour le psychologue, le vieillissement, c'est l'augmentation de l'âge, n'est pas en soi l'élément qui va faire que le bien-être va diminuer. C'est pas parce qu'on va vieillir que forcément on va être dépressif. Ce serait la flèche qui est directe. Pour le psychologue, le lien entre l'âge et le bien-être, entre le vieillissement et le bien-être, eh bien, va s'expliquer par différentes étapes, par différentes phases qu'il va falloir prendre en compte. En l'occurrence, pour nous, on va considérer que le vieillissement a un effet sur le bien-être et que cet effet doit être expliqué. Peut être expliqué à la fois par des facteurs sociaux, biologiques et psychologiques. Et donc tout l'enjeu pour chaque individu dans sa vie quotidienne et pour le psychologue si le patient va le consulter, eh bien ça va être si la personne a un niveau de bien-être qui est faible, si la personne n'a pas une satisfaction de la vie qui est suffisante, eh bien ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce qu'elle vieillit que ça va se passer comme ça, c'est que cette personne-là n'a pas ou ne sait pas identifier les ressources qui sont à ses dispositions et qu'elle ne sait peut-être pas les utiliser de manière optimale. Donc ça signifie que pour nous ici, la pierre angulaire pour la qualité du vieillissement, eh bien, ça va être ni plus ni moins que la qualité de l'adaptation au changement. Avec l'âge, il y a des changements sociaux, biologiques, psychologiques. Comment on y fait face? Quels sont les moyens que nous avons tous à notre disposition pour y faire face, les gérer et trouver les meilleures réponses pour s'y adapter? Donc ça implique que bien vieillir, eh bien, c'est identifier et utiliser ces ressources, ces diverses ressources. Et nous avons alors un modèle du vieillissement, un modèle général du vieillissement qui s'appelle le modèle SOC. Donc le modèle SOC. Et ce modèle, ce SOC, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, le premier C, c'est pour sélection. Donc le modèle SOC, c'est S pour sélection, O pour optimisation, et le C pour compensation. Donc le S sélection, le O optimisation, et le C compensation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout au long de la vie, tout au long des stades de la vie, nous avons des ressources. Enfin,
quantité plus ou moins importante selon les âges de vie, mais nous avons des ressources. Donc tout l'enjeu, eh bien, ça va être l'individu lui-même face à lui-même, ou le psychologue avec son patient pour essayer de l'aider à sortir de la place dans laquelle il est, eh bien, ça va être d'essayer de trouver bien quelles sont ses ressources qui restent. Donc les sélectionner.